Dans cette vidéo, nous allons étudier un petit peu les formules de volume et d'air des solides usuels. Usuels, disons, ce qu'on a vu durant notre scolarité obligatoire, donc jusqu'en 11e année. Donc nous allons voir les formules, un petit rappel des formules, et puis ensuite nous allons appliquer ces formules à des exemples dans un deuxième temps. Alors, le premier solide que nous allons regarder, que nous allons considérer, c'est celui qu'on voit en 9e année, c'est le parallélépipède rectangle. Donc le parallélépipède rectangle, hein, c'est 6 faces rectangulaires. On peut calculer facilement et son volume et son aire. Hein, je peux donner la formule pour l'aire aussi. Alors, de quoi j'ai besoin pour calculer ces choses? J'ai besoin des dimensions de ce parallélépipède rectangle. Donc si on les appelle A, B et C, donc c'est les longueurs des arêtes qui vont dans les trois directions perpendiculaires, eh bien le volume c'est simplement A fois B fois C. On a l'exemple du cube, hein, l'exemple particulier du cube, où ce serait A fois A, hein, arrête au cube. Voilà. On peut aussi, comme je l'ai dit, calculer l'air facilement. Alors pour l'air, alors déjà pour un, pour un polyèdre, le calcul de l'air, en fait on parle d'air ou d'air total, l'air total des faces, on additionne l'air de chaque face les unes après les autres. Donc si je regarde déjà la face qui est face à nous ici, son air ce sera A fois C. Et puis j'ai devant, mais j'ai aussi derrière, donc je prends 2 fois A fois C. Ensuite, si je regarde l'air qui est en bas, c'est A fois B, hein, c'est un rectangle, même si la perspective nous laisse peut-être penser le contraire. Donc son air, c'est A fois B. Et puis de nouveau, comme j'ai le dessus, mais aussi le dessus, je fais fois 2. Et puis finalement, si je regarde la face qui est ici sur le côté, eh bien de nouveau c'est un rectangle, son air c'est B fois C. Et puis de nouveau, je fais fois 2 parce qu'il y a gauche et droite. Voilà donc pour ce qui est du parallélépipède rectangle. Alors rapidement un exemple. En prenant comme longueur 5, 2 et 3. Donc pour le volume, je vais faire 5 fois 2 fois 3. Donc je multiplie simplement les dimensions. Donc 5 fois 2, 10 fois 3, ça fait 30. Et puis pour ce qui est de l'air, eh bien l'air, alors comme je l'ai dit, je vais calculer l'air des faces les unes après les autres. Alors si je regarde la face avant, ce sera 5 fois 3. Et puis de nouveau, j'ai fois 2 parce que j'ai devant et derrière. Donc je fais fois 2. Ensuite, la face du bas, c'est 5 fois 2. Et je fais fois 2, puisque j'ai en bas, mais j'ai aussi en haut. Et puis finalement, j'ai la face de droite, qui est la même que la face de gauche, donc je fais 2 fois 3. Et je calcule tout ça, et ça me donne 62. Voilà ce qu'il en est du parallélépipède rectangle, quelque chose de très facile et qui ne pose pas de difficulté. Passons maintenant au deuxième exemple étudié en 9e année. Il s'agit du prisme. Alors, prisme, en général, on prend des prismes droits, hein, ce qui nous permet d'avoir en fait la hauteur qui est la hauteur du prisme qui correspond à la longueur de cette arête ici. Donc ici, j'ai ce que j'appelle la hauteur du prisme. Je mets pas h, mais h prisme. Je vais en parler plus tard. Donc c'est cette longueur ici. Dans le cas d'un prisme qui ne serait pas droit, eh bien, ce serait la distance entre les deux faces isométriques, les deux bases du prisme. Et justement, la base, eh bien, il va falloir calculer son aire, se débrouiller pour calculer son aire. Donc l'aire de la base, ici c'est un pentagone hein, dans mon schéma, mais ça peut être à peu près n'importe quoi comme polygone. Hein. Hop. Et bien, il faut que je me débrouille pour calculer son aire. Donc ça, c'est la première étape. On calcule l'aire de la base. Et puis quand on a trouvé la valeur de l'aire de la base, eh bien, on fait fois la hauteur du prisme. Donc, aire de base fois la hauteur du prisme. Voilà. Donc formule très simple. On va voir dans la pratique, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que bêtement, il faut calculer l'aire de la base. Ici, si j'ai un pentagone, c'est pas tout simple. Petite remarque pour ce qui est de l'aire, on peut aussi calculer évidemment l'aire des faces. Ici, il faut donc additionner l'aire de chacune des faces. Donc on a déjà l'aire de la base, on l'aura calculé pour le volume, donc on va faire x2. Puis ensuite, toutes les autres faces sont des rectangles. Donc on sait calculer l'aire des rectangles à condition qu'on connaisse ces dimensions. Hein. Alors là, une des dimensions, on la connaît. Et puis l'autre, là, il faut voir ce qu'on nous donne. Alors, on va voir ça dans un exemple. Donc prenons ici un exemple, alors facile, prisme droit base de triangle, et puis je vais le prendre équilatéral, ce triangle. Alors je dis que c'est pour simplifier, pour faire simple, mais ça ne va pas être si simple que ça,
Parce que la première étape, et là, attention, la première chose, c'est qu'il faut calculer l'aire de la base. Donc la base ici, c'est ce triangle équilatéral, justement. Donc il faut que je me débrouille pour calculer l'aire de cette base. Alors je vous disais que le prisme, c'est quelque chose qu'on étudie en 9e. Bien ici, avec les dimensions que je vous donne, on n'est pas capable de calculer l'aire de cette base en 9e année. Parce que pour calculer l'aire, je vais prendre la base du haut, ici on voit un petit peu mieux, eh bien je dois découper ce triangle équilatéral de cette manière-ci, hein, c'est un calcul classique que vous avez déjà fait. Et puis donc ici on a 6, là on a 3, et puis on a un triangle rectangle, donc on va appliquer Pythagore pour trouver, alors ici je vais l'appeler H, mais attention, c'est pas la hauteur du prisme justement, c'est la hauteur de la base. Donc si on veut, il y a deux bases, 5 c'est la hauteur du prisme, et puis il y a la hauteur de la base. Donc attention à ce niveau-là à ne pas se mélanger les pinceaux. On a plusieurs hauteurs, comme d'ailleurs on a plusieurs bases, hein, la base d'un triangle, hein, et puis la base du prisme. Alors, donc ici, attention, on va utiliser Pythagore. Alors avec Pythagore, on trouve que 6 au carré, c'est égal à 3 au carré plus h au carré, ce qui nous donne donc que h, c'est égal à 36, disons h carré, c'est égal à 36 moins 9, donc 27. Donc h est égal à racine de 27. Voilà. Donc maintenant qu'on a calculé h, je suis capable de calculer l'aire de la base. Donc comme je disais, vous voyez, c'est pas si simple de calculer cette aire de base. J'y vais, donc l'aire de la base. Donc la base c'est un triangle, donc je fais base fois hauteur divisé par 2. Donc je fais 6 fois racine de 27 divisé par 2. Alors bon, ça va pas être très joli, hein, ça va être 3 fois racine de 27. Et d'ailleurs, ça, on a étudié les racines hein, un petit peu plus tôt dans l'année. On peut extraire ici tout ce qu'on peut de la racine, et ça nous donne en fait, si je simplifie un petit peu, 9 racine de 3. Hein, parce que 27 c'est 3 fois 3 fois 3. Je découpe la racine en 2 et je sors un 3. Voilà. Dans tous les cas, vous pouvez aussi très bien calculer ça à la machine, ce que je ne vais pas faire ici. Dans tous les cas, le volume, donc maintenant c'est facile, c'est donc l'aire de la base, c'est ce que je viens de calculer, 9 racine de 3 fois la hauteur du prisme qui valait donc 5, ce qui nous donne 45 racine de 3. Voilà pour ce qui est de l'aire de la base. Pardon, du volume. On a dû passer par l'aire de la base pour calculer le volume. Maintenant, on peut calculer l'aire totale. Hein, je vous disais que c'était possible. Ben, voyons-le. Alors, l'aire totale, il ne faut juste pas oublier de face. On a déjà les deux bases. Donc, je vais faire 2 fois l'aire de la base. On a dit que c'était 9 racine de 3. Plus, et puis là, comme c'est un triangle équilatéral, j'ai 3 faces qui sont identiques. C'est 3 fois des rectangles de 6 sur 5. Donc, 3 fois 6 fois 5. Ce qui nous donne donc 18 racines de 3, je ne vais pas calculer, je vais laisser comme ça. Et puis ici, alors 3 fois 6, 18, plus fois 5, ça fait 90. Donc voilà une façon de donner cette réponse. Bien sûr, on peut calculer ça à la machine. Voilà. Exemple suivant. Alors, je pourrais passer directement au cylindre, puisque chronologiquement, c'est ce qu'on fait, on apprend en 10e, on étudie en 10e année le cylindre. Mais je vais plutôt passer à la pyramide, qui est très proche de ce qu'on avait fait pour le prisme droit, puisque une pyramide, on a aussi une base, comme ceci. Alors, hop, cela. On a aussi une hauteur. Alors la hauteur, c'est la distance entre le sommet et la base. Donc ça, si j'essaye de le représenter, je peux le représenter par exemple comme ça. Donc ça, c'est la hauteur de la pyramide. Et puis donc ici, j'ai une aire de base, ou de la base. Et regardez la formule pour l'aire du prisme, on la reprend, mais pour indiquer qu'on ne prend pas finalement quelque chose de droit, comme ça ici, autour que c'est une pyramide, on divise simplement par 3. Donc c'est l'aire de la base, fois la hauteur, alors ici de la pyramide, hein, divisé par 3. Voilà, donc en fait, c'est la même difficulté que pour le prisme, en tout cas en apparence, c'est-à-dire qu'on doit d'abord calculer l'aire de la base, puis une fois que c'est fait, on fait fois la hauteur. Alors pourquoi je dis en apparence? Parce que ça dépend de tout ce qu'on nous donne. Si je vous donne effectivement la hauteur de la pyramide, ça se fait tout aussi simplement que pour un prisme, mais je pourrais vous donner, je ne sais pas, la hauteur des faces ici, ou bien alors la longueur de ces arêtes. Donc selon ce qu'on vous donne, ça peut être plus compliqué. Alors voyons ça dans un exemple. Juste avant, pour l'aire des faces, même principe qu'avant, on fait l'aire de la base, puis on ajoute l'aire des faces latérales.
Alors, l'exemple que j'ai préparé, il est ici. Il s'agit d'une pyramide régulière. Donc ça va nous aider un tout petit peu, à nous faciliter un petit peu le travail. Voilà, vous verrez que c'est déjà bien compliqué, notamment pour l'air. Alors, le volume, je dois déjà calculer l'air de la base. Alors, l'air de la base, là, ça se fait facilement, parce que l'air de la base, ben, c'est un carré de côté 6, donc c'est 6 au carré, 36. Donc, le volume, c'est 36 fois la hauteur de la pyramide, c'est 4, et j'oublie pas de diviser par 3, ce qui fait 48. Maintenant, faisons un calcul de l'air total. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai déjà ma base. Alors ça, elle ne pose pas de souci, ma base. Hein. Ma base, c'est un carré. J'ai déjà calculé son air. Hein. Ça s'est fait très rapidement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là où ça va se compliquer un petit peu, c'est pour calculer l'air des triangles. Parce que comment je calcule l'air d'un triangle? Ben, je fais base fois hauteur divisé par 2. Alors j'ai bien la base. C'est 6. Alors on peut regarder n'importe laquelle de ces faces, puisqu'elles sont isométriques. Mais la hauteur, alors je vais peut-être la dessiner ici. La hauteur, je ne la connais pas. Et il va donc falloir la trouver, cette hauteur, ici. Et pour ça, on peut par exemple voir ça comme ça, ici. On a un triangle rectangle. On connaît 4. On connaît cette longueur ici, puisque c'est la moitié du côté du carré, donc c'est 3. Et puis donc, on va pouvoir trouver h, par Pythagore toujours. Alors on y va. Donc h au carré, c'est égal à 4 au carré plus 3 au carré. Et donc si maintenant, je prends la racine de tout ça, pardon, si je prends la racine, c'est pas celui-là que je devais enlever, c'est celui-là. Si je prends la racine de tout ça pour avoir h, eh bien ça me donne 5. Voilà, donc maintenant que j'ai trouvé ma hauteur, ben, je peux calculer l'aire d'une face triangulaire, donc l'aire d'un triangle. Eh bien c'est donc la base, 6, fois la hauteur, ce que je viens de calculer, 5, divisé par 2. Donc 6 fois 5, 30, divisé par 2, ça fait 15. Et donc maintenant, je peux enfin calculer l'aire totale, donc c'est l'aire du carré, donc 6 fois 6, 36, plus 4 fois 15. Donc 4 fois 15, ça fait 60, donc ça me donne une aire totale de 96. Voilà pour cet exemple de pyramide. Je repasse à quelque chose d'un petit peu plus simple, à savoir le cylindre, quelque chose qu'on voit donc en dixième. C'est simple notamment du point de vue du volume, puisqu'on peut de nouveau comparer ça au prisme. Finalement, un prisme, c'est quoi? C'est, allez, intuitivement, c'est un polygone que j'épaissis. Eh bien, le cylindre, c'est presque la même chose, sauf qu'au lieu d'épaissir un polygone, j'épaissis un cercle, un disque. Donc ça veut dire que je vais pouvoir utiliser, enfin ça veut dire, intuitivement, c'est pour ça qu'on peut appliquer la formule qu'on avait ici, à savoir l'aire de la base fois la hauteur du cylindre. Hein, la hauteur du cylindre, donc c'est ce qu'on trouve ici. Maintenant, comment on calcule l'aire de la base? Ben, comme c'est un disque, eh bien je fais la formule pi r carré. Donc c'est pi fois le rayon carré fois la hauteur. Avec le rayon, donc le rayon, c'est une chose que vous connaissez bien, le rayon d'un cercle ou d'un cylindre, ici, comme ça. Voilà, pour l'air, ça se complique un petit peu. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas apprendre la formule pour l'air. Vous allez voir qu'elle est assez compliquée, il y a plein de moyens de se planter, mais de plutôt comprendre comment on fait pour trouver l'air d'un cylindre. Alors on va découper ce cylindre. Alors déjà, je vais enlever les deux capuchons, hein. Je vais enlever le disque qui est là, je vais enlever le disque qui est là. Donc ça, c'est deux disques dont il faut calculer l'air, c'est pas compliqué. Puis maintenant, j'ai la partie arrondie. Cette partie arrondie ici, eh bien ma foi, je vais couper, je vais donner un coup de ciseau ici, tac, comme ça. Et puis je vais dérouler ça, et puis ça va me donner en fait un rectangle. Je le fais un petit peu plus petit ici pour que j'ai la place de le faire, mais ça me donne un rectangle comme ça. Et donc j'aurai mes deux cercles que je vais faire par bout, un ici et un ici, qui sont les capuchons. Alors, calculer l'aire d'un rectangle, c'est pas compliqué, on fait côté fois côté. Ce côté ici, ben, ça correspond à ce que j'ai fait là, donc c'est la hauteur. Et puis maintenant, ce qui est un tout petit peu plus compliqué, c'est cette longueur ici. Eh bien, je vais la faire en jaune. Cette longueur ici, en fait, avant d'avoir déroulé ici ma feuille, hein, comme c'était fait avec une feuille, eh bien, ce côté jaune, je le retrouverai ici. Comme ça.
Donc en fait, c'est quoi cette longueur? Bah, c'est la longueur du cercle, c'est le périmètre du cercle. Donc c'est 2 fois pi fois le rayon. Et puis donc avec ça, je peux calculer, maintenant que j'ai les deux côtés de mon rectangle, je peux calculer son aire. Donc j'y vais, c'est 2 fois pi fois r, c'est le côté jaune, fois h. Ça c'est l'aire de mon rectangle. Et puis maintenant j'ai 2 fois l'aire d'un disque, donc pi fois r carré. Et on obtient ainsi une formule. Comme je vous le dis, moi je vous déconseille de l'apprendre par cœur. Hein. Attention ici, le R il n'est pas au carré, il y a un H là pas, il y a un 2 en bas et en haut, alors que quand on faisait le cercle, hein, le disque, on avait le 2 qui était soit en haut, soit en bas, mais pas les deux, hein, quand on calcule le périmètre et l'air. Donc bref, vous faites comme vous voulez, mais moi je vous déconseille d'apprendre par cœur cette formule, c'est un petit peu dangereux. Prenons l'exemple qui est là. Alors le volume, comme j'ai dit, c'est facile, donc on fait pi fois le rayon au carré, pi fois 3 au carré, et puis on multiplie ça par la hauteur qui vaut 5. Donc ici, 3 fois 3, 9, fois 5, ça fait 45 pi, que je vous laisse calculer si vous en avez envie. Et puis pour l'air maintenant, donc de nouveau, maintenant on va imaginer que ça ici, on le coupe comme ça, tac, hein, qu'on enlève d'abord les deux capuchons, et puis ça nous donne quelque chose, donc avec notre rectangle, hein, la face qui est courbée ici autour, hein, hop, et nos deux capuchons qui sont là. Donc ici, j'aurai 5, et puis pour cette longueur que j'avais mis en jaune avant, cette longueur-là, à nouveau, ça correspond à ce que je suis en train de faire là, au périmètre du cercle. Donc c'est-à-dire que ça vaut 2 fois pi fois le rayon qui vaut 3. Donc ça fait 6 pi. Voilà, donc l'aire du rectangle, c'est 6 pi fois 5. L'aire d'un disque, bah, c'est pi fois le rayon carré. Et puis comme il y en a deux, on fait fois 2. Et puis quand on met tout ça ensemble, sauf erreur, on trouve 48 pi. Voilà comment calculer le volume et l'air d'un cylindre. On continue avec les nouveautés de 11e année, à savoir le cône et la sphère. Alors le cône, je ne vais pas faire l'air. Alors déjà, donner une formule, ce serait assez imbuvable. Et puis dans l'exemple, je vais le faire peut-être dans une vidéo séparée parce que c'est une difficulté en soi. C'est vraiment une difficulté. Pour ce qui est de la sphère, les formules, ben, on vous les balance et puis on vous demande d'y croire. C'est un petit peu ça. Vous allez voir que les formules, elles sortent de mon chapeau, hein, comme ça, et puis on n'explique pas pourquoi, mais on vous demande juste de savoir l'appliquer. Pour ce qui est du cône d'abord, pour le volume, eh bien, on va voir ce qu'on a fait, on va répéter ce qu'on a fait pour aller ici du prisme à la pyramide. Ça se ressemble quand même furieusement, ces deux choses. La seule chose, c'est qu'ici, on remonte droit, alors qu'ici, on remonte en pointe. Ben, si on compare le cylindre et le cône, c'est un petit peu pareil. Le cylindre, on remonte droit, or que le cône, on remonte en pointe. Donc ça veut dire, on va recopier l'astuce qu'on avait utilisée ici, c'est-à-dire de juste diviser par 3. Donc on va faire l'aire de la base, c'est donc pi fois le rayon carré. Le rayon, c'est le rayon du cercle, hein, du disque de base ici. Et puis on va faire fois la hauteur. Alors la hauteur, hop, c'est ce qui se trouve ici. Et puis on va diviser par 3. Voilà. Tout simplement. Et puis pour ce qui est de la sphère, enfin d'abord je vais peut-être traiter l'exemple, hein, sans faire l'air, et puis ensuite je passerai à la sphère. Donc l'exemple que je vous propose, voilà les dimensions. Donc j'ai 12 pour la hauteur et 5 pour le rayon. Donc pour le volume, donc je vais faire pi fois 5 au carré, fois 12, divisé par 3. Donc 5 au carré ça fait 25, fois 4 ça fait 75 pi. Voilà, vous voyez que c'est vraiment tout simple. Est-ce que j'ai pas fait une erreur moi? Donc pi fois le rayon carré, donc pi fois 5 au carré, fois 12, oui, ça fait pas 75 pi, ça fait 100 pi. Hein, puisque 12 divisé par 3, ça fait 4, 4 fois 25, 100 pi. Voilà. Donc, tout simple, à condition de ne pas faire d'erreur de calcul, d'erreur bête comme je viens de le faire. On passe finalement à la sphère. Donc là, comme je vous ai dit, je vais vous balancer ces formules. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. On va les appliquer, ce sera tout aussi bête. Tout ce qu'on a besoin de connaître, c'est le rayon de la sphère. Donc le volume, c'est 4 tiers
fois pi fois le rayon cube, et puis l'air c'est 4 pi r carré. Voilà, il n'y a malheureusement rien à comprendre, c'est comme ça. La démonstration, alors je ne vous ai pas fait de démonstration pour les autres non plus, hein, mais je vous ai donné une intuition. Pour la sphère, j'aurais un petit peu du mal à vous donner une intuition comme ça. Alors, prenons l'exemple qui est là, on vous donne un rayon de 6, donc le volume c'est 4 tiers fois pi fois 6 au cube, hein, donc là peut-être qu'il faut prendre la machine, ça fait 288 pi. Et puis pour l'air, c'est 4 fois pi fois 6 au carré. Alors, quand même une chose qu'on peut comprendre, c'est que comme c'est en 3 dimensions un volume, on a du cube, comme c'est en 2 dimensions une air, on a un carré. Donc 6 fois 6, 36, fois 2, 72 fois 2, 144.